La lutte pour diffuser l'UFC est réelle. Ok, permettons de créer l'ambiance. C'est la nuit du combat, tu es excité pour ce match depuis toute la semaine. Tu as tes snacks, tes boissons et peut-être même quelques amis chez toi. Vous lancez votre service de streaming, cliquez sur lecture et puis boum. Au lieu de l'octogone, vous fixez un message d'erreur. Ce contenu n'est pas disponible dans votre région. Ou peut-être avez-vous accès mais votre diffusion continue de buffer et ça gâche toute l'expérience. Pire, votre fournisseur d'accès ralentit soudainement votre connexion, rendant le combat saccadé et tout simplement impossible à regarder, juste au moment où l'action devient intense. Ce qui peut être extrêmement frustrant. Alors pourquoi cela arrive-t-il? Et surtout, comment le réparez-vous? La réponse est simple, IPVanish VPN. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment utiliser IPVanish pour contourner les restrictions de l'UFC, éviter les coupures et même économiser de l'argent sur les combats en paiement à la séance. Et quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez surtout pas, je vais rendre les choses extrêmement faciles à suivre. Pas du tout de jargon technique compliqué, ni de détails inutiles, juste des étapes très simples et très claires pour vous aider à diffuser les combats de l'UFC sans aucune restriction. Ok, allons-y et plongeons directement. Pourquoi les combats de l'UFC sont-ils bloqués ou simplement trop chers? Plongeons dans la configuration et parlons rapidement de pourquoi cela se produit en premier lieu. Il y a 3 problèmes majeurs auxquels les fans de l'UFC sont souvent confrontés lorsqu'ils essayent de diffuser en direct des combats. Les restrictions géographiques bloquent certains combats dans différents pays. Les prix de la vidéo à la demande varient en fonction de votre localisation, et les fournisseurs d'accès à Internet ralentissent intentionnellement votre connexion. Alors, allons-y et examinons-les un par un. Les restrictions géographiques. Pourquoi certains combats sont bloqués? Maintenant, si vous avez déjà essayé de regarder un combat de l'UFC pour découvrir qu'il n'est pas disponible dans votre pays, c'est à cause de quelque chose appelé les droits de diffusion. L'UFC vend les droits à différents réseaux dans différents pays. Donc, si un diffuseur au Brésil détient les droits exclusifs d'un combat, alors UFC Fight Pass ne vous permettra pas de le regarder depuis les États-Unis. Pas seulement des restrictions internationales, car même aux États-Unis, il y a des pannes de courant. Certains combats sont uniquement disponibles sur ESPN+, tandis que d'autres nécessitent un achat séparé en pay-per-view. C'est là qu'un VPN entre en jeu. Avec IPVanish, vous pouvez changer votre emplacement virtuel pour un pays où le combat est disponible. Soudain, ces restrictions agaçantes ont disparu. Numéro 2, le prix de la télévision à la carte. Pourquoi vous paieriez trop cher? Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement. Les prix de pay-per-view de l'UFC varient clairement en fonction de l'endroit où vous vivez. Regardons un exemple. Aux États-Unis, un seul événement UFC en paiement à la carte sur ESPN coûte 79 $. En Australie, le même événement coûte alors 59,95 $ australiens, alors qu'en Indonésie, vous pouvez regarder chaque combat de l'UFC sur Mola pour seulement 3 $ par mois. Vous avez bien lu. Si vous changez votre emplacement pour l'Indonésie, dans ce cas-là, vous ne paierez que 3 $ au lieu de 79,99 $. Maintenant qu'on connaît cette information, c'est un changement de donne. Problème numéro 3. Les ralentissements d'Internet. Avez-vous déjà remarqué que votre connexion Internet ralentit soudainement lorsque vous regardez un gros combat en streaming? Ce n'est pas du tout une coïncidence, car de nombreux fournisseurs d'accès à Internet ralentissent intentionnellement les activités à haut débit comme le streaming et les jeux. Cela s'appelle l'étranglement, et ils le font pour économiser de la bande passante et ce, à votre charge. Maintenant, ce qu'un VPN fait, c'est qu'il cache votre activité en ligne pour la masquer à votre FAI. Ok, maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Étape 1, installer IPVanish sur l'appareil. Maintenant que vous savez pourquoi un VPN est essentiel pour regarder l'UFC, passons à la façon de le configurer réellement. Donc selon où et comment vous regardez, le processus d'installation est un petit peu différent. Et si vous regardez l'UFC sur grand écran, alors que vous voudrez probablement configurer IPVanish sur un Fire Stick, voici comment le faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'allumer votre Fire Stick et d'aller sur l'écran d'accueil. Ensuite, vous allez naviguer sur le magasin d'applications et chercher IPVanish. Il suffit de télécharger et d'installer l'application. Ouvrez IPVanish et connectez-vous avec vos identifiants. Et si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous dans la description pour commencer pour seulement 2,19 $ par mois, ce qui est vraiment une bonne affaire. Il vous suffit de cliquer sur le lien
et de cliquer sur s'abonner maintenant, de saisir vos informations de paiement, puis une fois vos identifiants de connexion obtenus, vous pourrez vous rendre sur votre clé Fire Stick. Maintenant, à ce stade, vous êtes presque prêt. Mais ne vous connectez pas tout de suite. Ce que nous devons faire, c'est d'abord choisir le bon serveur. Ensuite, il faudra installer IPVanish sur un ordinateur ou un téléphone. Donc si vous regardez sur un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone, le processus est à nouveau très facile. Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous dans la description pour vous inscrire à IPVanish, puis vous serez dirigé pour télécharger à nouveau l'application et cela vous fournira vos identifiants. Et puis, si vous êtes sur une tablette ou un téléphone, il vous suffit d'aller dans votre App Store et de télécharger l'application IPVanish. Étape 2. Choisir le meilleur serveur VPN pour les combats de l'UFC, car le serveur VPN que vous choisissez détermine les contenus auxquels vous pourrez accéder. Alors, passons en revue quelques scénarios du monde réel. Si vous cherchez des offres USPN+, ou des combats pay-per-view aux États-Unis, vous voudrez vous connecter à un serveur aux États-Unis. Si vous recherchez le pay-per-view le moins cher à 3 $ par mois dont nous avons parlé, vous voudrez sélectionner l'Indonésie et passer par Mola TV. Et si vous cherchez l'UFC Fights, sans blackout, vous êtes au Canada, au Royaume-Uni ou en Suisse. Donc si vous cherchez des vols moins chers, connectez-vous en Indonésie. Si vous essayez de regarder un combat qui est bloqué, connectez-vous au Canada ou en Suisse. Comment se connecter au serveur dans IPVanish ? Ce que vous allez faire, c'est ouvrir l'application IPVanish et aller dans la liste des serveurs. Sélectionnez le pays auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur « Se connecter ». Maintenant, une fois que vous êtes connecté, votre adresse IP change et votre service de streaming UFC vous reconnaîtra comme étant de ce pays. Donc, j'ai téléchargé IPVanish ici, sur mon Mac, et me voici sur l'écran d'accueil. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de cliquer sur « Connecter ». Mais avant de faire ça, je vais descendre ici aux emplacements. Et ici, c'est là où nous pourrons aller de l'avant et chercher. Encore une fois, disons que je chercherai l'option la moins chère possible. J'irai de l'avant et je sélectionnerai l'Indonésie, puis je cliquerai ici. Et en cliquant simplement là-dessus, je vais me connecter au serveur Indonésie juste là. C'est vraiment aussi simple que d'aller de l'avant et de trouver le serveur et de se connecter. Encore une fois, disons que je voudrais me connecter peut-être au Canada pour éviter ces coupures. Nous avons ici quelques options différentes parmi lesquelles nous pouvons choisir. Nous avons Montréal, Toronto et Vancouver. Maintenant, quelque chose à noter ici, c'est que ces autres colonnes situées à droite. Pour l'Indonésie, nous n'avions qu'un seul serveur à choisir, ce qui est bien. Maintenant, nous avons ici différentes options parmi lesquelles choisir et nous pouvons voir la page de chaque serveur ainsi que le nombre de serveurs. Idéalement, vous voulez chercher quelque chose avec un grand nombre de serveurs et une faible charge. Et généralement, quelque chose avec un grand nombre de serveurs auront une charge plus faible. Résolution des problèmes de diffusion en direct de l'UFC. Parfois, même après s'être connecté à un VPN, votre flux ne fonctionnera pas toujours. Voici quelques étapes à suivre pour tenter de résoudre le problème. Numéro 1, rafraîchissez l'application de streaming. Si votre combat n'apparaît pas, fermez l'application et redémarrez le tout en étant connecté au VPN. Videz le cache de votre navigateur. Si vous regardez avec un navigateur web, effacez votre cache et les cookies pour que le site reconnaisse votre nouvelle localisation. Étape 3, essayez un serveur VPN différent. Certains serveurs VPN sont bloqués et si cela se produit, passez simplement à un autre serveur dans le même pays s'il y en a un de disponible. Pensée finale, regardez l'UFC sans limite et voilà. Avec IPVanish, vous pouvez débloquer les combats de l'UFC de n'importe où, contourner les coupures agaçantes, économiser beaucoup d'argent sur les combats en payant à la séance, empêcher votre fournisseur d'accès de vous ralentir. Et voici un conseil de pro. Si vous voyagez souvent ou changez régulièrement d'endroit, essayez de vous connecter à différents serveurs pour trouver les meilleures vitesses et les flux les plus fiables. Certaines régions peuvent avoir un meilleur accès que d'autres, donc expérimenter peut faire une grande différence dans votre expérience de streaming. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Si vous souhaitez commencer avec IPVanish, nous aurons ce lien pour vous dans la description. Il s'agit d'un lien d'affiliation, ce qui signifie que nous gagnons une petite commission lorsque vous l'utilisez sans frais supplémentaires pour vous. Et ces commissions aident vraiment à soutenir la chaîne en nous permettant de continuer à créer du contenu gratuit comme celui-ci. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une autre vidéo. Sur cette chaîne, nous couvrons tout, des VPN et de la cybersécurité et comment rester en ligne depuis des comparaisons détaillées de vos produits. Mais à part ça, merci beaucoup d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo.